Ok, bonjour. Donc, on continue dans ce cours de modèle linéaire appliqué. Je vais juste faire une petite capsule, a priori assez rapide, que j'ai intitulée Transformation, euh, qui est juste une ébauche de quelque chose de plus compliqué que je voudrais faire, mais voilà. Je fais juste une petite introduction à la notion de transformation. Euh, L'idée sera de vous parler essentiellement des transformations en log. Ok, donc, est-ce que ça vaut le coup de passer en log sur nos variables et qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on l'avait déjà un tout petit peu abordé en fait quand je faisais ma toute première capsule où je faisais un peu d'épistémologie des modèles, où j'essayais d'expliquer, je parlais de la loi de Kepler, où je parlais de ce genre de choses. Et effectivement, on voyait qu'on avait toujours des transformations en fonction de puissance. Et en fait, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur ce point-là. On verra juste après, dans les capsules qui suivront, comment faire des transformations, en particulier des transformations non linéaires sur nos variables d'intérêt. Mais l'histoire de la transformation de la variable y, je l'aborderai uniquement dans cette capsule-là, et encore, je le ferai de manière un peu rapide parce que c'est un sujet un peu compliqué. Okay. Donc, le point de départ, alors j'ai pris une autre loi, mais encore une fois, j'aurais pu prendre toutes celles que j'avais déjà évoquées dans ma capsule numéro 2 de réflexion sur ce que c'est qu'un modèle linéaire. J'ai pris une loi qui est assez connue en biologie, hein, c'est la loi de Kleiber de 47, qui vous dit en gros qu'il y a un lien entre le métabolisme, la production de calories qu'a un être vivant, okay, donc la consommation de calories d'un être vivant et sa masse corporelle. Okay. Donc ça a été observé par Kleiber. Donc lui, il avait pris plusieurs êtres vivants, en particulier plusieurs types d'animaux. D'accord. Donc on voit apparaître des souris, des rats, des lapins, puis des chiens, puis des moutons, puis des femmes, puis des animaux, puis des bœufs, des vaches. Enfin, voilà. Il y a quelques. Alors, c'est un peu marrant parce qu'on voit qu'il sort des données. Donc, il y a des données qui n'ont pas été utilisées pour ce modèle. Il disait parce que ça faussait le modèle. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, on a le droit d'enlever des observations de notre base. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce sont les données, je pense, les plus intéressantes. C'est qu'on voit apparaître des animaux tout petits, mais on voit aussi apparaître des animaux très grands. Donc, on a l'éléphant, on a la baleine. Donc, moi, je les ai gardés après parce que je trouve ça plus marrant. Mais voilà, il avait mis ce petit graphique où effectivement on voyait la masse la masse de l'animal et son métabolisme. D'accord. Alors, ce qu'il disait, c'était. Alors, comment est-ce qu'il a construit son modèle? C'est toujours la même chose. Les modèles tels qu'ils sont construits. Alors, on a cette jolie phrase qui apparaît dans des livres. Je crois que cette phrase-là, je l'ai prise dans Wikipédia. Hein, et elle était dans l'article de base. Comment est-ce qu'il l'a construit? Il l'a construit parce que derrière se cache un modèle linéaire. Comment il a construit son modèle linéaire? Si vous regardez les axes, ce n'est pas exactement les axes tels qu'on a l'habitude de les regarder, c'est que les axes ici sont en échelle log. Okay. Et ça, ma foi, c'est pertinent parce que quand on a des lois qui font intervenir des puissances, passer en log, c'est cool parce que ça nous fait effectivement intervenir des modèles linéaires. Voilà. Donc, c'est l'idée sous-jacente des slides que je vais présenter ici. C'est de dire, supposer qu'on a une relation de type Q puissance 4, donc le métabolisme est du même ordre que, disons, proportionnel à la masse corporelle de l'animal puissance 3. Okay. Dans ces cas-là, on devrait avoir une relation de ce type-là. Donc, soit je dis que Q, c'est du M, ça va être proportionnel à du M puissance 3 quarts, soit je dis que M est proportionnel à Q puissance 4 tiers. Okay, je ne sais pas trop dans quel sens il faut lire les trucs. Encore une fois, c'est la lecture de cette chose-là s'apparente à quelque chose de causal. Donc, on a l'impression qu'il y en a un qui va causer l'autre. Donc, moi, je ne suis pas biologiste, donc j'en ai pas la moindre idée. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a une relation, manifestement, avec une fonction de puissance qui apparaît ici. D'accord. Donc, il y a ces puissances qui apparaissent, le 3 quarts, le 4 tiers, et qui correspondent en fait à ce 3 et ce 4. Donc là, on a le graphe tel qu'il apparaissait en fait dans le premier papier, hein, donc le graphe original. Alors j'en ai retrouvé un autre, malheureusement j'ai oublié de vous mettre la source, c'est pas bien, où on voit apparaître d'autres animaux, et on voit effectivement qu'on a l'éléphant qui apparaît ici, on a le bœuf, on a le cheval, on a la vache, on a l'homme, on a la femme, donc cette fois-ci ils ont rajouté l'homme, pardon, on était ici, et on voit apparaître là encore des plus petits animaux, donc on retrouve nos souris, nos petits oiseaux, et on voit effectivement qu'on est aligné suivant une droite. Donc quand je suis en échelle log sur la masse, et que je suis en échelle log ici sur le métabolisme en calories, okay, on voit qu'on a quelque chose qui est manifestement linéaire. Alors,
moi, j'ai récupéré des données. Si vous êtes intéressé, je pourrais les mettre à disposition. Encore une fois, elles sont publiques, elles sont sur Internet, où j'ai la masse et j'ai le métabolisme en log. Et effectivement, on voit qu'on est manifestement sur une droite. Et je peux tracer. Alors, j'ai fait ma droite de régression, classiquement. Okay, et ici, j'ai tracé la droite qui doit être du Q puissant. La masse, le métabolisme doit être en M puissance 1. Ici, on est plutôt sur du 3 quarts. Okay, donc, on retrouve cette droite. Alors, effectivement, ma baleine ou mon éléphant, ils ressortent quand même pas mal. Okay, donc, on a des erreurs qui sont très importantes. Mais ça, c'est assez logique. Encore une fois, c'est l'histoire du passage au log. C'est que quand vous passez au log, votre Y qui va fortement être compressé. Et donc, vous trompez un tout petit peu sur un modèle en log. Ça va avoir un impact énorme parce que sur les valeurs très importantes, euh, je suis sur des niveaux beaucoup plus élevés. D'accord ? Alors qu'au début, en fait, c'était peut-être pas très gênant. D'accord ? Donc, faire un modèle linéaire sur du log, il faut faire un petit peu attention. C'est toujours un petit peu dangereux sur les conséquences que ça aura. De manière relative, on est relativement bon. C'est l'idée du passage au log, en fait, c'est d'avoir des erreurs relatives. Mais on voit que sur l'erreur absolue, on peut avoir des montants, des niveaux de métabolisme qui sont relativement différents. Okay, alors, comment est-ce que je fais mon histoire du passage au log ? C'est simple, j'avais cette relation en fonction de puissance. Ce que je dis juste, c'est que je prends le logarithme, j'ai deux quantités qui sont égales, les logarithmes des deux quantités sont égales. Okay, donc, j'ai mon Y qui sera tout simplement mon log du métabolisme. Je dois avoir une constante. Je devrais avoir le log de ma masse. Okay, et ce que me dit la relation qui lie en théorie, en tout cas c'était la loi de Kleibach, qui me dit normalement le coefficient doit être à peu près à 3 quarts. D'accord ? Donc j'ai récupéré, alors les données elles sont dans, je vous ai dit qu'elles étaient publiques, elles sont dans le package slot 1.3. Okay, donc je peux regarder le log du métabolisme sur le log de la masse et on s'aperçoit qu'on est effectivement avec un coefficient à 0,73. Donc on est très proche de ce 3 quarts. Je pourrais même me poser la question de est-ce que c'est possible que ce soit 3 quarts ? On peut construire l'intervalle de confiance à 95%. 75 est largement dedans. Donc il n'y a pas de souci. Je peux l'utiliser. Alors il s'avère que j'ai une autre base que je peux utiliser, qui est une base qui s'appelle EX0826 dans la librairie CAR, okay, qui est qui est en fait qui contient deux informations, donc le métabolisme et la masse, sur lesquelles je peux. Pardon, c'est la même base de données. Ce que je vais utiliser, c'est une autre fonction d'estimation, donc qui est cette fonction box tidewell. Cette fonction me permet de faire un test en fait, ou un calcul de la fonction puissance. Okay, donc on a un lambda qui apparaît. Le lambda, c'est celui qui apparaît ici, avec une autre méthode d'estimation. Donc on a un coefficient qui serait plutôt de l'ordre de 0,82. Donc on n'est pas non plus trop loin de ce 3 quarts. Éventuellement, ça pourrait être 4/5, mais voilà, on n'est pas très très loin du coefficient. Okay. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette transformation. D'ailleurs, c'est très proche de ce qui s'appelle la transformation de Box-Cox. Je ne sais pas pourquoi, il m'a passé en gomme. Donc cette transformation de Box-Cox, elle est utile pour voir si jamais... Box-Cox avait proposé une transformation en log. Okay. Est-ce que j'ai intérêt à passer au log sur ma variable d'intérêt ? Donc c'est une adaptation de ce test-là, qui est proposé ici, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste vous montrer un autre exemple pour lequel ça peut être plus intéressant et qui est peut-être plus proche de vos centres d'intérêt, qui peut être de travailler par exemple sur la mortalité infantile. Je peux me demander si jamais il y a un lien entre la mortalité infantile quelque part et la richesse qu'il y a dans ce quelque part. Okay, donc ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, il y a aussi une relation, alors qui nous fait penser à celle qu'on avait auparavant, c'est qu'on peut énoncer une loi, si vous voulez je l'énonce, c'est la mienne. Si jamais je prends le PIB par tête, donc le PIB par tête, je vais l'appeler G comme auparavant. M, je note le taux de mortalité infantile. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un M puissance 5 qui est à peu près du même ordre, alors pas de G puissance 4, mais de G puissance moins 4. Essentiellement parce que autant les deux autres évoluent dans le même sens, la production d'énergie et la masse étaient liées positivement, autant le taux de mortalité infantile, il est au contraire inversement lié à la richesse dans le pays. D'accord ? Donc on peut le voir sur les données qui sont accessibles dans Our World in Data, où effectivement, quand on regarde les graphes en échelle log, donc ici j'ai le log de la richesse par habitant, ici j'ai le log du taux de mortalité, on s'aperçoit qu'on a effectivement une espèce de modèle linéaire. Okay, enfin, on a quelque chose qui semblerait linéaire, donc on peut faire de l'inférence, et on aurait une relation qui serait de ce type-là. Un log de mon taux de mortalité devrait être de la forme, donc devrait être linéaire en mon log de mon PIB par tête,
avec une pente qui serait de l'ordre de 1. Donc mon bêta chapeau 1 qui est à peu près égal à moins 4/5. OK? Donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai testé. Donc effectivement, j'ai représenté mon log, du PIB par tête, mon log de taux de décès, puis je récupère ce graphe-là. Alors, on peut le pondérer, OK? J'avais fait une discussion sur l'introduction des poids, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce que je mettrais la Chine avec le même poids que le Vatican? Quoique je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de naissances au Vatican. Et voilà, on doit avoir cette droite de régression. Bon, je ne pense pas que ça change grand-chose non plus de mettre des poids, mais voilà, de manière un peu plus propre, il faudrait le faire. Je peux aussi regarder les points un petit peu aberrants qui apparaissent. Donc, non, ce pas les points aberrants, c'est les points les plus importants. Donc, on a les États-Unis, le Japon, la Chine, le Bangladesh. Donc, on voit apparaître des pays que je peux interpréter. Et donc, on a cette courbe qui semble linéaire. Alors, éventuellement, je pourrais peut-être quand même. J'aurais peut-être même l'impression que c'est pas très linéaire. Peut-être que je pourrais faire mieux, mais voilà, faudrait aller plus loin dans les modèles. Si jamais je retraduis sur mes données de base, j'ai cette courbe-là. Donc, cette fois-ci, on est plutôt en une fonction de puissance, mais avec une fonction de puissance en inverse. OK. Donc, on a cette décroissance du PIB par tête en fonction pardon, du taux de décès infantile en fonction du PIB par tête. D'accord? Donc, on a cette courbe-là que j'ai construite simplement en faisant un modèle linéaire sur le log. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai importé cette petite base dans laquelle qui sont en fait les données que j'ai récupérées sur le site. Et quand je fais ma régression, bah, j'obtiens une pente à peu près à moins 0,8. OK? Donc, on a quelque chose qui est cohérent avec ma loi que j'ai énoncée, qui est qu'on a une puissance de l'ordre de 0,8, moins 0,8 qui apparaît. OK? Donc voilà, donc c'est un petit peu ça dont je voulais vous parler. On peut l'adapter à toutes sortes de bases de données. Donc je vous ai pris une base de données que j'avais déjà un petit peu évoquée dans le cours, qui est la base de données CARS. Dans la base de données CARS, vous avez la vitesse du véhicule et la distance qu'il a mis à freiner. OK? Ben, je peux tenter aussi un modèle en log. Donc j'ai le droit de faire une régression du log de la distance sur le log de la vitesse. Pourquoi? Parce que je peux me dire aussi que j'aurai un modèle. Encore une fois, si vous regardez les données, je vous rappelle, on avait quelque chose qui était comme ça. Donc ici, vous mettiez la vitesse et ici, vous mettiez la distance. Donc, pour l'instant, on avait fait essentiellement des modèles linéaires, mais je pourrais tenter des fonctions puissance. Okay. Et il semble me dire qu'effectivement, j'aurais peut-être une fonction puissance qui intervient ici. Oh, pardon, c'est un plus ici. Donc, j'ai quelque chose qui est plutôt en puissance, qui serait de la forme puissance 8 cinquième. Okay. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est juste vous ouvrir une porte de modèles possibles en vous souvenant que faire un modèle linéaire, ça ne se fait pas forcément sur les variables de départ. J'ai le droit de transformer mes variables. Et en particulier, une transformation assez populaire, c'est cette transformation en log. Donc, surtout dans des modèles très simples, on fait des régressions simples. C'est assez classique de faire des régressions simples avec des transformations en log sur les deux axes. Et voilà un petit peu ce qui se cache derrière. Donc, c'est passer au log, ça vous permet de retrouver des transformations de puissance dans les modèles. Okay. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'était juste une petite ouverture un peu culturelle sur ces modèles-là, mais qui sont en fait omniprésents partout dès qu'on fait de la modélisation. Donc c'était juste pour que vous voyez comment est-ce qu'on les construit, c'est juste faire un modèle linéaire sur les variables en log qu'on a transformées. Voilà. Je m'arrête là et on se retrouve bientôt pour d'autres capsules.